Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le premier livre de Samuel au chapitre 9, le verset 27. Mais avant cela, nous chantons à la gloire de notre Dieu, miséricorde insondable. C'est le 131 dans Chant de victoire. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, Seigneur, prends-moi. Ô Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, Seigneur, prends-moi. Seigneur, toi-même, en cet instant, dirige-nous le long de la lecture et du partage de la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Samuel 9, verset 27. Là, il est écrit: Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül: Dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, ce petit verset nous relate la recommandation de Samuel, l'endroit de Saül et de son serviteur, mais nous indique en réalité que dans notre vie chrétienne, il est possible d'être dans l'Église, il est possible d'être avec des pasteurs, il est possible d'être avec des anciens, il est possible d'être avec des choristes sans avoir à recevoir ou à partager la parole de Dieu. Les différentes activités souvent que nous avons, lorsqu'elles deviennent figées, habituelles, répétitives, peuvent nous amener à ne plus rien recevoir de la part de l'Éternel. Lorsqu'il n'y a pas un renouvellement individuel et intérieur véritable, tout ceci peut devenir soit du folklore, soit de la distraction. Or, ceci, quoique intéressant aux yeux des hommes ou significatif, ne réjouit pas le cœur de Dieu. C'est pourquoi cette parole nous recommande de faire attention à tout ce que nous avons comme activité, à tout ce que nous avons l'habitude de faire, mais de voir si chacune de ces activités nous apporte ce que nous attendons d'elle, c'est-à-dire la parole du Seigneur, la communion avec Dieu, l'assurance de ta présence et
le maintien de notre espérance. Il faut donc, lorsqu'on veut entendre Dieu, apprendre à tout mettre de côté, même des hommes ou des choses qui sont pour nous des appuis, les mettre de côté. Il faut apprendre à se retirer afin de pouvoir entendre ce que Dieu dit. Et il y a des saisons où cela est plus important. Et c'est également au cours de ces saisons qu'on peut avoir l'opportunité de confesser son péché, on peut avoir l'opportunité de renouveler son engagement, on peut avoir la possibilité d'entendre fraîchement Dieu nous parler des différentes perspectives qui nous attendent dans notre engagement chrétien. Quand t'arrêteras-tu pour entendre Dieu? Amen. Éternel, je veux te rendre grâce et te bénir pour le privilège que tu nous donnes de recevoir ta parole, qui nous interroge. Quand allons-nous nous arrêter afin de t'entendre? Seigneur, toi qui as plusieurs manières de parler, parle de manière suffisamment convaincante pour que soit pour notre vie spirituelle individuelle, soit pour notre vie spirituelle familiale, soit pour notre vie spirituelle ecclésiale, nous sachions prendre un temps d'arrêt pour te regarder, un temps d'arrêt pour te contempler, un temps d'arrêt pour t'entendre, afin de n'être animé que par ce que toi tu dis, parce que c'est ce que tu dis qui est la vie, qui est notre vie. Amen. Reçois favorablement toutes nos requêtes, Seigneur, et bénis ton peuple en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.